Déprogrammer le mental inférieur. Objectif. Un petit hamster dans sa roue qui n'a de cesse de tourner en rond. Voilà une représentation simplifiée du mental inférieur. Apprenez à le tenir silencieux, d'abord quelques instants seulement, puis de plus en plus souvent et longtemps, afin de laisser place à de nouvelles idées créatives. Je vous invite à fermer les yeux et à vous laisser aller à la relaxation. Tout en prenant quelques respirations profondes, préparez-vous à déprogrammer certains schémas, comportements ou certaines habitudes au cours de cette séance. Et je vais vous laisser un instant pour que vous puissiez prendre le temps de poser une intention pour votre séance. Vous pouvez choisir de déprogrammer tout ce que vous voulez, ce qui vous semble le plus important pour vous en ce moment, ce qui vous semble le plus juste. Non seulement cette séance va amplifier votre intention, mais en plus, elle apportera d'autres bienfaits non mesurables pour le moment. Laissez-moi simplement vous dire que la réalité dépasse l'imagination. Elle la dépasse très largement. Donc, l'imagination n'est pas qu'imaginaire. Dans certains plans de conscience, comprenez bien qu'elle est réelle. Dans la plupart des plans de conscience, en fait, l'imagination est tout à fait réelle et concrète. Plus vous offrez de liberté à votre imagination, plus vous êtes susceptible de trouver le juste moyen d'avancer. Maintenant, prenez un temps pour penser à votre intention. Installez-vous confortablement et préparez-vous à faire un voyage agréable en dehors de l'espace et du temps habituel. C'est comme si vous alliez prendre une fusée et vous propulser ailleurs, sauf que votre corps va rester ici, sur la surface sur laquelle il est déposé. Votre tête est lourde, vos paupières sont lourdes, votre bouche se détend, votre mâchoire se desserre, s'entr'ouvrant peut-être légèrement. Vos doigts se relâchent, vos mains et vos bras se relâchent, vos épaules se décontractent, votre poitrine, votre diaphragme respire librement. Les muscles de votre visage, de votre cou, de vos bras sont entièrement relâchés et détendus. Relâchez vos muscles fessiers, les muscles de vos cuisses, les muscles de vos mollets et détendez les pieds jusqu'aux orteils. C'est comme si tout votre être vacillait comme une flamme entre l'ombre et la lumière, entre rester allumé ou éteint. Votre être est un souffle divin qui vacille bien plus qu'il ne s'enracine et ne contrôle le cours de sa vie. Une part de vous pense qu'elle contrôle tout ce qui lui arrive, qu'elle gère plutôt bien tous les événements de sa vie, jusqu'à ce que vous découvriez un jour qu'il n'en est rien. Le seul libre arbitre que vous avez concerne uniquement la manière dont vous prenez les choses. La vie a beaucoup de choses à vous transmettre, vous, son éternel élève, plus ou moins bien concentré sur son enseignement. La vie propose plusieurs exercices. Quelle passerelle puis-je construire entre mon troisième œil et mon chakra du cœur, sachant que le chemin le plus long à parcourir est celui qui va de la tête au cœur. Penser avec son cœur, parler avec son cœur, ce n'est pas une image imaginaire ou le simple fruit d'une quelconque imagination. C'est un langage symbolique qui en même temps est très réel. C'est une capacité à acquérir en tant qu'élève de la vie, un talent, un art de vivre.
Ce qui se passe dans la pensée préexiste à ce qui va se passer dans la matière. Et il en est toujours ainsi. La création commence par une pensée qui se densifie graduellement jusqu'à se matérialiser dans notre monde physique. Bien sûr, toutes les pensées ne se matérialisent pas. Beaucoup de personnes sont déjà conscientes de cela et vivent dans une sorte de félicité grâce à leurs talents qu'elles ont développés, grâce aussi à leur authenticité, disant ce qu'elles pensent avec l'art et la manière. Elles pensent et elles parlent avec leur cœur. Alors, imaginez les personnes qui agissent avec leur cœur. Imaginez juste un instant leur capacité à vivre une vraie vie, sans l'entrave du mental qui veut tout commander et tout contrôler comme un dictateur, et qui critique tout parce qu'il n'est jamais content, bien sûr. Tout en continuant de vous détendre à chaque respiration, progressivement vous allez relâcher vos mâchoires, relâchez vos doigts, relâchez vos pensées qui ne sont pas vous. Relâchez toutes les tensions dans vos muscles, dans tout votre corps. Respirez paisiblement. Laissez-vous aller. Votre inconscient ne retiendra que ce dont il a besoin. Apportez-vous cette respiration ample et profonde, paisible. Elle nourrit vos cellules et les régénère complètement. Inspirez la plénitude, le bonheur, la vraie vie. Expirez toutes les tensions, toutes les pensées qui vous empêchent d'être qui vous êtes vraiment, qui vous empêchent d'avoir la vie que vous voulez. Chaque émotion demande à être purifiée. Chaque pensée demande à être purifiée. Purification après purification, les voiles se lèvent et révèlent votre propre lumière en ces temps particuliers, ces temps de révélation, ces temps d'apocalypse. Le ciel s'ouvre pour vous montrer le chemin du royaume de votre esprit. Le royaume de votre esprit vous invite à reprendre votre pouvoir, votre couronne et votre bâton. Votre pouvoir personnel oublié depuis longtemps, comme s'il était en quarantaine parce qu'il pouvait facilement être considéré comme une maladie virale dans ce monde enchaîné à l'envers. Je sais que votre propre lumière vous fait peur, alors vous n'y êtes peut-être pas très habitué, elle vous éblouit sûrement trop. Alors commencez par vider votre réceptacle de toutes vos certitudes. Faites de la place dans votre temple et levez les voiles un à un de toutes vos anciennes programmations limitantes. En vous, la force vitale circule, mais elle veut circuler mieux, plus facilement à travers vos chakras et favoriser la fluidité dans tous les aspects de votre vie. Votre force vitale est une conscience supralumineuse. Elle tient à vous apporter les meilleures réponses aux exercices proposés par la vie. Dans le silence de votre mental et dans l'immobilité de votre corps, alors que seul le bruit des battements de votre cœur parvient à vos oreilles, restez là. Vous bougez seulement au rythme des vagues de votre respiration. Vous vous habituez peu à peu à ce que votre mental se vide. Vous glissez progressivement vers un nouvel espace-temps, dans une autre dimension. Chaque méditant peut l'attester. C'est à partir du vide que la vie se crée. Permettez-vous d'apaiser chacune de vos pensées, de vos émotions. Permettez-vous de vous libérer des représentations qui ne vous servent plus. Laissez aller les concepts obsolètes et les remous intérieurs en lisant vos pensées dans les sables mouvants. Vous pouvez garder ainsi votre immobilité
et vous maintenir sur les rivages solides, sûrs et fertiles de votre silence intérieur. Je vous invite à y goûter ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Être une fraction de seconde dans ce vide vous régénère pour toute la journée. Une fraction de seconde dans le vide vous redonne l'énergie et l'inspiration, ainsi qu'une certaine compréhension, un recul nécessaire. Vous prenez conscience que faire n'est pas plus important qu'être, qu'il est impératif de ressentir les choses avant de les faire, à moins que vous ne vouliez brasser de l'air. Au pire, ramez à contre-courant. C'est votre droit de naissance, et c'est ce que la majorité des gens font involontairement, sans se rendre compte de quoi que ce soit. Mais si, à la place, vous embrassiez l'air et alliez dans le sens du mouvement de la vie, alors vous sauriez exactement quand et quoi faire pour vous-même, sans risquer de vous égarer trop loin et de vous épuiser pour rien. Juste parce que vous étiez distrait et que vous n'étiez plus à l'écoute de vous-même. Vous n'étiez plus à l'écoute de votre petite voix intérieure. Cette petite voix est votre sagesse des mondes intérieurs, votre intuition, votre connexion avec la partie la plus haute de vous-même, qui sait exactement ce qui est le meilleur pour vous à chaque instant. Tant que les personnes ne se tourneront pas vers leur vie intérieure, parce qu'elles en ont peur ou pour un tas d'autres raisons, elles continueront de tourner en rond et utiliseront essentiellement des énergies primitives sans savoir. Elles seront incapables d'imaginer d'autres systèmes que ça, que leur système primitif. C'est pourquoi la voie du développement personnel et la voie technologique restent encore si primitives, et pourtant ce sont deux voies parallèles totalement reliées. La passivité ne sert pas le développement personnel. Si la personne ne se purifie pas, alors n'importe quelle énergie qui passe par là peut l'influencer, en profitant de son ignorance et de sa paresse. On ne peut pas verser dans un récipient sale du bon lait. Il faut le vider et le nettoyer d'abord. Votre corps est un temple, un réceptacle ayant cette potentialité d'accueillir les plus grands enseignements et les plus belles énergies. En vous purifiant, vous bénéficiez de la protection la plus haute. Nous avons à disposition un moyen simple et clair. Alors, à présent, si vous êtes prêt, je vais vous inviter à demander que la lumière entre dans votre inconscient et procède à un grand nettoyage de vos mémoires cellulaires. Dirigez votre respiration au centre de votre cœur. Prenez 3 inspirations profondes. Vous pouvez répéter télépathiquement, si vous le souhaitez, cette affirmation. J'autorise la lumière à entrer en moi afin de purifier mon inconscient et toutes mes mémoires cellulaires pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Et vous laissez faire pendant quelques instants. Quand vous développez l'attention sur ce qui se passe en vous, que ce soit vos pensées, vos désirs, vos projets, vos tiraillements, alors vous déprogrammez automatiquement le mental intérieur. Il est peut-être utile de savoir que les bas instincts se situent justement dans le mental inférieur. Alors, ce ne serait pas stratégique qu'il commande l'ensemble de votre être, ni de le laisser faire à sa guise. Il est avantageux d'avoir un mental efficient, important, pour accomplir certaines tâches de la vie quotidienne et pour élaborer certains projets qui demandent de la réflexion. Il est bon de réfléchir mûrement
avant de se lancer dans des entreprises professionnelles ou autres initiatives, quel que soit le domaine. Or, je dois vous mettre en garde. Vous devez savoir que le mental inférieur va simplement aider à trouver les structures, les statuts, faire les bons calculs et les comptes par rapport aux données qu'il a déjà rencontrées, apprises, assimilées. Mais ne comptez pas sur lui pour vous apporter les réponses introuvables, les découvertes scientifiques spontanées, les idées lumineuses, les trouvailles de génie, les inspirations au service de la création, les flashs comme les éclairs d'inspiration, les solutions, les miracles. Il est tout à fait incapable de cela puisqu'il ne peut que reproduire ce qu'il connaît déjà. Seul le mental supérieur est apte à vous apporter les solutions miracles et les découvertes les plus prodigieuses des créations nouvelles. Doté de l'énergie de vie et de création, contrairement à son homologue, il est connecté au grand champ d'information et grâce à cela, il capte les idées les plus inattendues, mais pourtant les plus prometteuses et porteuses d'énergie. Il s'agit de ne pas le comprendre. Le mental supérieur est un éclair d'information qui vous traverse au moment où on ne réfléchit pas. Il est à l'origine de l'intuition, de la communication avec le monde invisible, de toutes les guérisons, de l'éveil de conscience, de l'évolution des personnes et des situations. Comment le reconnaître, me demanderez-vous? C'est simple. En acceptant de vide en vous-même, en vous mettant dans le vide, en état de réception le plus souvent possible, comme en état d'auto-hypnose. Dans cet état de transe hypnotique, il devient possible de déprogrammer le mental inférieur afin de laisser place à des émotions plus positives, à un potentiel de création insoupçonné et un processus exponentiel de développement personnel. La planète Terre vous aide d'ores et déjà à réaliser vos projets miraculeusement. La Terre a sa propre conscience. Et puisque vous avez réussi à maîtriser votre mental inférieur pour un moment, alors vous êtes aligné avec le cœur de votre mère, la Terre, avec le cœur de toutes les planètes, de tout l'univers. Et tous les astres se feront un plaisir de combler votre vide en vous. Les cadeaux dépassent l'entendement humain, puisqu'ils arrivent à flot de toutes parts. Ils sont sous forme de paix intérieure et de liberté. Vous avez un confort moral et un confort matériel, une vie plus facile et confortable. Le mental inférieur empêche l'abondance de s'écouler dans tous les domaines de votre vie. L'abondance prend la forme d'un flux énergétique, le rayon vert. Il compte parmi les rayons sacrés en étant celui de la santé, de la guérison et de l'abondance. Quand on est connecté à son mental supérieur, on peut facilement recevoir l'énergie des rayons sacrés, mais aussi des rayons planétaires et cosmiques. C'est possible en s'ouvrant à l'abondance dans l'ici et maintenant. Son énergie et abondance, c'est une de ses principales caractéristiques. Il suffit d'observer la nature et ce qui se passe avec les jardins. Une graine plantée, si elle arrive à germer, peut amener vraiment beaucoup de fruits. Quand vous mettez votre mental inférieur au service de votre cœur, alors il reste à sa place et travaille pour vous, pour votre bien et le plus grand bien de tous. Il n'impose plus sa vision limitée sur le monde et sur comment doit être votre vie. Ce mental-ci ne sait pas comment doit être votre vie. Seul votre cœur le sait.
Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, il est important et urgent de faire de la place en vous, de faire du vide. C'est pour accueillir le nouveau, le flux de la corne d'abondance. En élevant votre mental inférieur, vous entrez dans une autre dimension. En fait, vous découvrez votre nature multidimensionnelle et vous comprenez comment aller avec le flux de la vie. Votre conscience s'élargit vers des mondes et des étoiles que vous aviez peut-être oubliés alors qu'ils avaient toujours été là. Désormais, vous rencontrez les bonnes personnes. Les portes s'ouvrent comme par magie pour faciliter ce que vous êtes venu faire au cours de votre vie. Peuvent remonter à la surface des réminiscences de vos vies antérieures, des éclairs intuitifs, des éveils de conscience fulgurants. Vous pouvez dégager du temps pour ce que vous aimez faire et vous êtes impressionné de pouvoir faire cela et de disposer de tout ce temps pour vous consacrer entièrement à ce que vous aimez. Cela se fait doucement, mais sûrement. Dorénavant, vous acceptez vos côtés sombres, vous les assumez et les intégrez, avançant sur votre chemin d'individuation, votre réalisation. Symboliquement, mais aussi concrètement, vous vous servez de vos aspects sombres pour évoluer et vous réaliser sans chercher à les mettre de côté. Votre temps est précieux, vous l'employez à vos nouveaux apprentissages qui s'éloignent des apprentissages du mental intérieur. Vous vous consacrez à votre cheminement spirituel. Vous prenez aussi du repos lorsque vous en ressentez le besoin. Vous vous reconnaissez vous-même. Vous sortez d'une longue amnésie ou d'un long sommeil, comme dans le conte de la Belle au bois dormant. Et vous vous rappelez ce que vous êtes venu faire ici, dans votre incarnation. Tout votre temps et votre énergie sont canalisés pour la croissance exponentielle de votre être multidimensionnel. Vous êtes à même de ressentir la véritable joie. Vous l'ancrez dans vos cellules jusqu'au point zéro. Vous reprenez votre pouvoir créateur, donc vous retrouvez tranquillement l'art de créer votre réalité. Vous retrouvez votre pouvoir infini au service de l'amour et vous participez à l'éveil des consciences. Votre propre éveil résonne sur toutes les personnes autour de vous. Vous avez cette qualité de présence au monde. Cela suffit pour participer au changement planétaire. L'objectif est de se libérer soi-même de cette hypnose de masse et c'est pourquoi, à travers votre séance, vous pouvez vous libérer. Puissiez-vous savourer votre liberté d'être à chaque instant et profiter de la vie. Nous sommes tous reliés. Le nouveau monde est déjà là. Soyez prêts. Je vais compter jusqu'à 10. Et à 10, vous serez de nouveau avec moi, dans la pièce où votre corps se repose. 1, revenez tranquillement dans la pièce où votre corps se repose. 2, vous revenez dans l'ici et maintenant, vous vous préparez à revenir dans le moment présent. 3, vous ressentez un fort sentiment de gratitude pour ce qui vient de se passer lors de cette séance, que l'on ne peut pas vraiment expliquer ni mesurer, mais vous savez qu'il s'est passé quelque chose pour vous.
4. Votre inconscient retient exactement ce dont il a besoin pour vous permettre d'être vous-même, quoi qu'il arrive, à chaque instant. 5. Vous savez que cette séance est un cadeau et vous ressentez de la gratitude pour vous-même. Vous vous remerciez d'être là aujourd'hui. 6. Vous êtes maintenant bien centré dans tout votre corps parfaitement aligné et réajusté. 7. Lentement, vous commencez à bouger vos doigts, vos orteils. 8. Et vous allez pouvoir bâiller et vous étirer. 9. Vous reprenez votre vie quotidienne avec des connaissances supplémentaires gravées dans votre inconscient. 10. Vous ouvrez les yeux et vous vous sentez léger et heureux. Merci.